Merci beaucoup Saveria et on revient vers vous dès que le vote de la motion intervient. Je vous lisais en titre, la consommation excessive de viande rouge augmenterait les risques de cancer selon une étude de l'OMS qui a classé la viande et la charcuterie parmi les aliments cancérogènes. Les explications de Sophie Normand-Couturier. Les carnivores doivent-ils délaisser jambon, saucisses et autres côtes de bœuf pour raison de santé? Selon l'OMS, la viande transformée est cancérogène pour l'homme. 34 000 décès annuels par cancer seraient imputables à une alimentation riche en charcuterie. Nous avons de fortes preuves que la consommation de viande transformée serait à l'origine du cancer colorectal. Et nous avons également associé cette consommation au cancer de l'estomac. Les viandes rouges, qui incluent le porc et le veau, seraient, elles, probablement cancérogènes. Pointé du doigt, le rôle du fer présent dans le sang, ainsi que les modes de conservation et de cuisson à haute température. À la Haute Assemblée, l'étude fait sourire nos sénateurs, pas vraiment inquiets. Ça ne m'empêchera pas de manger de la viande bovine, limousine de préférence, mais pas seulement limousine. Ça peut être aussi de la blonde d'Aquitaine, ça peut être de la Salers. Il y a ça peut être de l'Angus parce que je suis sans exclusif. Même si je préfère la limousine, je continuerai à en manger raisonnablement. Je combattrai le cancer du côlon avec courage si jamais il me tombe dessus. Non, pour être sérieux, je pense qu'il faut faire attention, varier son alimentation. Mais quand vous faites la liste de tous les aliments, alors on vous dit les poissons, non parce que c'est des poissons d'élevage, ils sont élevés avec des farines. Dans les salades, il y a des nitrates. Enfin, le plus simple, c'est peut-être d'arrêter de manger complètement. Pour une consommation de viande raisonnable, les nutritionnistes estiment que 400 grammes par semaine sont largement suffisants. À cela s'ajoutent 3 paramètres à prendre en compte, la teneur en gras, la cuisson et la qualité de la viande. Et on ouvre le débat de ce Sénat 360. Faut-il avoir peur de la viande rouge? 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour. Bonsoir. Sénatrice UDI-UC de l'Orne, merci d'être avec nous. J'accueille également François Patria, sénateur socialiste de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Patrick Serrogue est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes médecin nutritionniste, consultant pour l'industrie agroalimentaire. Et Romain Leboeuf, vous êtes boucher à Paris 15e. Vous êtes élu meilleur ouvrier de France en 2015. Exactement. Félicitations, merci d'être sur ce plateau. Ma première question est d'ailleurs pour vous. Comment avez-vous accueilli alors cette étude de l'OMS qui classe la viande rouge cancérogène? En fait, le problème, c'est qu'on fait toujours pareil. C'est une globalité. Donc, tout le monde mange, alors que dans l'artisanat, je vais citer l'artisanat, nous, on n'y est quasiment pour rien sur ça. L'OMS, très bien, mais c'est au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que c'est toutes les viandes confondues. Prenez votre viande française qui vient chez un artisan, chez un mec qui a un éleveur qui fait bien son boulot. Bah, je suis désolé, 100 grammes de cette viande-là et 100 grammes d'une viande qui est industrielle, bah, vous m'excuserez, mais c'est que quand vous en mangez, c'est quand même pas le même résultat. Oui, mais vous redoutez quand même des conséquences négatives sur la consommation de viande en France après cette étude? Il risque d'y en avoir parce que les gens font un amalgame et puis dans le doute, ils ont peur, donc ils vont préférer manger une salade verte qu'un steak. Le problème, c'est que ça va toujours pareil. Ça va être les bouchers qui vont manger, nos abatteurs, et puis après nos éleveurs. Déjà, les éleveurs sont un petit peu en difficulté en ce moment. Si en plus on leur met sur le dos des choses pour lesquelles ils sont pour rien, parce que eux ils font bien leur boulot, et à un moment on va pas s'en sortir. Ouais. Patrick Serrogue, est-ce que la viande rouge est accusée à tort par l'OMS? Alors, elle est accusée à tort lorsque la consommation est raisonnable. Lorsque la consommation est très importante, oui, là, on augmente son risque. Mais d'ailleurs, même l'OMS dit, je lis ce qu'ils ont écrit, la consommation de viande transformée, là, ce sont les charcuteries, a été associée à une légère augmentation du risque de cancer. Et qu'est-ce que vous voyez dans toute la presse? Il ne faut plus manger de la viande, c'est une catastrophe, etc. Et quant à la viande, là, vous en parliez, la viande rouge, le risque de cancer associé à la consommation de viande rouge est plus difficile à estimer parce que les indications montrant que la viande rouge provoque le cancer ne sont pas aussi fortes. Alors, on a fait beaucoup de bruit pour rien. C'est vrai que pour les gros consommateurs, il y a un risque, mais on ne mange pas que de la viande. On va manger on va manger des légumes, on va manger toute une alimentation variée qui va justement limiter les effets d'un aliment en excès. Ouais, Nathalie Goulet, que dit la parlementaire que vous êtes sur ce type d'études? On le voit, ça risque d'avoir un impact négatif sur la filière bovine française, déjà en difficulté et fragilisée par la crise de l'élevage. Je pense que l'agriculture et la filière bovine en particulier a vraiment pas besoin de ça. Ça vient encore d'on ne sait où, calculé on ne sait comment, avec des experts qu'on ne connaît pas. Moi, je suis extrêmement réservée. Et puis, le traitement de l'information est aussi complètement
catastrophique. Et donc, les gens vont s'inquiéter. Là, on n'est pas dans une crise alimentaire, on est simplement dans une espèce de dictat de l'OMS qui vient nous annoncer ce genre de choses. Et puis, vous avez eu dans la même semaine le camembert qui provoquait des addictions comme la drogue. Donc, pour un sénateur d'un département normand qui fait de la viande et du camembert, la semaine était un peu chargée de ce point de vue-là. François Patria, pas de panique, a dit le ministre de l'Agriculture hier, Olivier Le Foll. Oui. Moi, je suis né à Époisse et je suis fils d'éleveur charolais. Vous voyez, mais on défend pas la viande parce que la filière a des difficultés. Non. On défend la consommation de viande modérée parce qu'on considère, je pense à juste titre, que modérée et cuite normalement, c'est bon pour la santé. Exactement. On consomme trop. Alors, quand on prend les chiffres, 200 000 morts par la pollution de l'air, le cancer. Cancer colorectal dit 40 000 morts déjà. Ouais. Donc avant d'arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de respirer. Ouais. Et on ne parle pas du tabac. C'est clair, hein, très bien. Hein. Et c'est mondial, ce sont les chiffres. Donc je pense que ces allégations, la presse souvent s'en empare parce qu'on voit bien qu'on va appuyer sur les peurs. On est dans un pays qui aujourd'hui, à chaque fois, réveille les craintes, réveille les peurs. La santé, c'est la priorité des Français avec l'emploi. On est d'accord. Hein. Donc tout ce qui touche à un risque potentiel, mais tous les aliments portent un risque potentiel. Tous les aliments en soi, je ne dis pas cancérogènes, mais ils ont d'autres effets néfastes sur la santé. Donc le trop gras, alors, vous savez, personne ne parle ici de la viande fast-food, mais regardez le gras, le sel. La dose, la cuisson, connaît, le sel. Tous les vices, donc, mais aussi les vertus de la viande bovine. Donc d'abord, c'est une enquête épidémiologique. C'est une enquête épidémiologique qui d'abord ne prouve rien, mais dit il y a un risque. Il y a un risque, s'il y a une consommation trop élevée, de voir, tout le monde sait depuis toujours, mais les anciens le disaient, que de manger de la viande rouge tout le temps, ça échauffe l'intestin. Ils disaient ça. Les gens, ça échauffe l'intestin. C'est une irritation chronique qui peut effectivement devenir un risque cancérogène. Ouais. Romain Leboeuf, vous disiez à l'instant, on ne connaît pas suffisamment les vertus de cette viande bovine non plus. Non, parce qu'en fait, moi, je vais vous expliquer très simplement. J'ai des médecins dans mon avenue Félix-Soir, et de temps en temps, j'ai des clients qui viennent, qui me disent, voilà, c'est le médecin, il m'a dit de venir. Je dis, ah bon, le médecin vous dit de venir? Bah ouais, effectivement, on a une cliente qui a plus de force, qui est pas bien, qui est pâle. C'est de l'anémie. C'est simple. Bah vous prenez un morceau de foie de veau, vous prenez juste un steak. Il n'y a pas besoin d'en manger 500 grammes. Vous en prenez juste un, régulièrement, le temps que l'anémie passe. Voilà, c'est simple. Vous avez du fer dedans, vous réglez votre problème, et hop, ça repart. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vous gaver de médicaments alors que tout est dans la nature. Hein. Oui, docteur Serog, c'est vrai qu'elle est riche en protéines, la viande rouge, elle est indispensable, on vient de l'entendre, pour les os et les muscles, mais est-ce qu'on peut la remplacer par des légumes, par tout ce qui est végétal également voilà, on le voit aussi, les régimes végétariens qui se développent en France. La viande apporte deux choses essentielles. Premièrement, des protéines de très bonne qualité et deuxièmement, du fer. En ce qui concerne les protéines animales, vous en avez dans le poisson, vous en avez dans les œufs, vous en avez dans les laitages. Par contre, les protéines végétales ne remplacent pas les protéines animales, elles sont complémentaires des protéines animales. Ça, c'est un point. Pour le fer, c'est un autre problème. En fait, pour obtenir du fer, il faut manger de la viande ou du boudin noir. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un fer qui est facilement assimilable. Il y en a aussi dans les légumes, mais il est très difficilement assimilable. Il faut savoir que quand un patient prend un comprimé de fer, il n'y a que 35% de ce fer qui passe la barrière intestinale. Alors que pour le fer, ça monte à 70%. Pour la viande, ça monte à 70%. Je vais vous sponsoriser. Ah oui. Nathalie Goulet, on sait quand même qu'il y a ces dangers, hein. Il ne faut pas les sous-estimer non plus, même si sur ce plateau, tout le monde est là pour défendre aussi cette viande rouge. Il y a cette proposition de loi de votre collègue député Yves Gégaud aussi pour proposer des menus végétariens dans les cantines. C'est pas du tout le même sujet. Oui, mais on n'est pas du tout sur le même sujet. On sait aussi qu'on peut avoir cette proposition, cette alternative pour les enfants. Non, attendez, on ne va pas mélanger le problème des cantines sans porc avec les repas alternatifs végétariens. Je crois que ça n'a strictement rien à voir. Mais on sait tous, et je crois que c'est le mot qui convient, c'est que l'alimentation est notre première médecine. Je veux dire, quand on s'alimente bien, les gens ne sont pas malades, ils sont beaucoup plus résistants. Bon, alors après, on a réglé les problèmes des pesticides, on a collé un nombre de normes invraisemblables à nos agriculteurs pour régler ce type de problème. On a les problèmes sur l'eau, etc. Bon, si vous sortez de chez vous, vous avez quand même le risque de vous faire écraser. Donc on ne parle pas là du tabac, on ne parle pas de l'environnement, on ne parle pas des accidents de la route, on ne parle pas de tout un tas de choses qui sont aussi au quotidien des causes de mortalité. Donc moi je pense que cette étude doit être rejoindre les autres dans un tiroir. Ouais. François Patria. Non, tout excès en matière alimentaire a des effets secondaires
néfaste. Ça aujourd'hui. Vous savez, dans le temps, les coureurs cyclistes, on disait qu'il fallait qu'ils mangent du beefsteak pour bien monter l'école. Je suis cycliste par ailleurs. Maintenant, on dit surtout pas de beefsteak, des pâtes. Prenez des sucres lents. On est passé. Et à l'époque, c'est vrai, moi je me souviens d'avoir parlé avec des grands coureurs à l'époque, ils disaient ça me donne du fer, la viande, et avec ça, y compris avec Poulidor, je rencontrais, il faut donner un exemple. Il y a cette espèce toujours de volonté, c'est vrai, on est capable dans notre pays d'utiliser tous les arguments pour faire du bashing contre notre propre alimentation qui est parmi l'une des meilleures d'Europe et du monde. Donc, moi, j'écoute avec intérêt et soulagement. Oui. Mais il y a quand même un principe de précaution en France qui doit être instauré. D'abord, la viande, tout le monde ne mange pas tous les jours parce que c'est cher. Donc, quand même se rappeler. Et des viandes transformées, c'est vrai, les charcuteries, parce qu'il y a la salaison derrière, c'est pas tellement le problème de la viande, c'est le problème derrière du sel et des autres produits. Tout est dans la qui sont préparation, effectivement, et dans la cuisson. Prendre ça avec beaucoup de recul, penser que tous les excès sont mauvais, y compris les excès alimentaires qui sont ciblés sur des produits particulièrement riches, et puis laisser passer la vague. Hein. Oui, mais là, je pense que, par exemple, sur l'excès de sel dans l'alimentation, qui a été soulevé, notre ancien collègue Dreyfus Schmitt, à l'époque, qui en faisait une vraie croisade, je crois que toute l'industrie agroalimentaire a compris qu'il fallait limiter le sel dans l'alimentation, etc. Mais on ne dit pas non plus, je voudrais que l'OMS statue sur 18 Coca-Cola par jour et ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez, cette étude... déjà fait. Oui, mais manifestement avec beaucoup moins de bruit. Donc, il faut distinguer les choses. Nous, on a dans nos départements respectifs des professionnels qui sont dans le cadre de normes extrêmement scrupuleusement suivies, et je crois qu'il faut raison garder là-dessus. Ouais. Romain Leboeuf... Ça me rappelle les campagnes sur le vin, c'est la même chose pour le vin, vous savez, on fait la même chose. Oui. On entend bien l'alcool à dose modérée, hein. Tout le monde sait bien qu'il y a du resveratrol dedans. Il faut quand même avoir une consommation modérée, François Patria. Romain Leboeuf, est-ce que dès aujourd'hui, vous avez eu ce matin peut-être des retombées, des retentissements dans votre commerce ? Je suis désolé, je vais à la contrevent, mais non. Non, parce que mes clients me font confiance. S'ils viennent chez moi, c'est pour se faire plaisir. Et puis que, un peu comme tout le monde autour de la table, ils se font plaisir quand ils mangent un morceau de viande. Oui. Alors, ils vont pas en manger 500 grammes. Mais ils viennent, ils veulent un morceau, ils se font plaisir, etc. Mais mes clients, ils ont fait la démarche d'aller chez un artisan et de faire les choses bien. Ils ne sont pas en train de se gaver avec un steak haché de 400 grammes, monté sur un burger, etc. C'est une autre démarche. Donc forcément, je regroupe peut-être pas tout le monde, mais je regroupe une partie de ce qu'elles feront de la viande française. Ouais. Patrick Serog, le médecin nutritionniste, peut-il nous conseiller la préparation, la cuisson qui ne serait pas dangereuse alors pour la santé, puisque c'était un des autres aspects de l'étude de la seule cuisson qui pourrait représenter un risque, ce sont les barbecues horizontaux, que l'on ferait tous les jours. Il faut savoir ça. C'est avec la fréquence qui n'existe absolument pas dans notre pays. Bon. Pourquoi ? Parce que les graisses alimentaires tombant sur des flammes incandescentes vont donner des dérivés, des substances chimiques qui, elles, ont un pouvoir cancérigène, mais il en faut une quantité assez importante. Mais les graisses, elles tombent. Et je ne vous parle pas des poils. Il y a des projections qui se font sur la viande. C'est pour ça qu'on a inventé des barbecues verticaux pour éviter ces projections. Oui, j'allais dire qu'on ne parlait pas suffisamment des instruments de cuisine comme les poêles usagés qui dégagent des éléments toxiques, etc. Enfin, je veux dire, si on là aussi il faut retrouver un peu la raison sur ces sujets. Mais faut-il avoir à tort ou à raison aussi des interrogations sur les produits transformés, puisqu'on a beaucoup parlé de la viande rouge, la charcuterie, le saucisson fait aussi partie des produits dénoncés dans l'étude. On a eu les lasagnes au cheval quand même. On a une commission d'enquête dans cette maison. Depuis ce scandale, Nathalie Goulet, est-ce que tous les enseignements ont été tirés ? Je crois que beaucoup de leçons ont été tirées. En tous les cas, le nombre de normes a doublé. Donc il faut croire quand même que les autorités sanitaires ont pris leurs responsabilités. Oui, François Patria, sur cette question des produits transformés. Moi j'ai connu les crises sanitaires en responsabilité. Il faut voir aujourd'hui que c'est en France où là, l'exigence est la plus terrible pour ce qui est pour l'alimentaire. Alors on a eu l'incident de l'abattoir d'Alès la semaine dernière. Mais regardez à côté les exigences normes européennes des abattoirs français par rapport aux autres abattoirs européens. Et vous verrez qu'en termes d'hygiène et de suivi, rien que le test, nous avons poursuivi bien plus longtemps que tous les autres pays le test sur... Visiblement, ça n'empêche pas le scandale sanitaire, vous disiez à l'instant. Donc ça veut dire qu'il y a une exigence de traçabilité et de qualité d'abattage dans notre pays qui coûte très cher à la filière, coûte très cher. La fois, ils nous le reprochent dans les manifestations par ailleurs. Et ensuite, la viande consommée, d'abord c'est un plaisir.
Hein, c'est un plaisir. Quand on aime la viande, les gens qui aiment la viande, c'est un vrai plaisir. D'autres pays en mangent beaucoup plus que nous. Alors moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, dans votre enquête, c'est est-ce que les Brésiliens, alors qui mangent de la viande tant et plus, beaucoup plus que nous, il y a les Argentins, bien entendu, hein, et bien, ou en Irlande, où on mange beaucoup de viande, est-ce qu'il y a plus de cancers colorectaux dans ces pays-là? Alors peut-être la réponse du docteur. Ils n'ont pas la même viande que nous. Ils ont une viande beaucoup plus grasse, une viande persillée dont on parlait tout à l'heure. C'est plus mauvais pour les artères, là. Alors c'est plus là, mauvais vous pour les allez artères. avoir des pontages mais également, ça peut donner, ça peut favoriser aussi certains cancers. Donc en fait, nous avons des viandes maigres, parce que le consommateur ici voulait des viandes maigres. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Le deuxième point, sur les salaisons, donc sur les charcuteries, il faut savoir que le problème qui a été soulevé, ce sont les nitrates et les nitrites, qui sont indispensables pour la conservation de la charcuterie. Mais il faut savoir que, par exemple, dans les légumes, aujourd'hui, qui poussent donc dans nos sols, il y a beaucoup plus de nitrates que dans la viande et que dans la charcuterie. Donc c'est en fait une bataille un petit peu, pour nous, Français, qui n'existe pas. Est-ce que vous croyez que c'est pas un marronnier permanent? Vous savez, parfois on nous a sorti, on nous a dit il y a quelque temps, attention, les poissons d'élevage sont pleins d'antibiotiques. Attention, les poissons de mer sont pleins de métaux lourds. Alors, vous avez entendu comme moi. Alors maintenant, la viande aujourd'hui, et puis les légumes, tu as fait raison. Donc, allez, ça fait partie des marronniers médicaux qu'on nous ressort tout le temps quand il y a un petit vide dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut manger alors, Romain Leboeuf? Qu'est-ce qui nous reste finalement? En fait, il nous reste tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est français. On va me prendre pour un franco-français, hein, mais tant pis. Hein. Mais je suis désolé, moi quand je fais le tour de mes éleveurs, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est carré, c'est propre. Le tour des abattoirs, c'est carré, c'est propre aussi. Après, effectivement... Et sur les produits transformés, par rapport à ce que disait le docteur, notamment sur ces problèmes de conservation. C'est toujours le même problème. Vous tombez sur le mec qui a une petite exploitation qui va faire les choses bien. Il n'y a pas de problème. C'est toujours carré. Il la maîtrise, son exploitation et sa fabrication. Mais vous tombez sur un industriel. Quand vous voyez des pubs pour des jambons avec moins 25% de sel, c'est pas possible de mettre moins 25% dans un de mes jambons parce qu'on est déjà au minimum. On est au minimum syndical. Si eux, ils y arrivent, ça veut dire qu'à un moment, ils en ont mis plus 25. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le problème, il nous fait croire que c'est eux qui mènent la barque, mais alors, en fait, c'est eux qui se sont fichus de nous à un moment. Et là, maintenant, ils sont en train de nous faire croire que... C'est comme les soldes. Comme les soldes. Un peu le même principe. Un peu le même principe. Patrick Serroc, finalement, à vous écouter tous les quatre sur ce plateau, est-ce qu'il faut remettre en cause ces travaux de l'OMS ? Oui, il faut pas remettre en cause. Ce sont des études de corrélation. Une étude de corrélation n'est pas une étude de relation de cause à effet. Donc, en fait, nous n'avons pas la preuve, effectivement, et le risque, on l'a vu, est très faible. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que notre alimentation, elle doit être variée. Et si on est capable, aujourd'hui, sur 14 repas dans une semaine, d'arriver à varier suffisamment nos aliments, eh bien, le risque que nous prenons pour notre santé est effectivement très faible. Nathalie Goulet, ça brouille quand même le message qu'on envoie aux consommateurs, toutes ces études. Écoutez, je crois que le consommateur, il devient très raisonnable. Je pense aussi qu'il y a des campagnes d'éducation à l'alimentation dans les écoles. Je pense que votre excellente émission Manger, c'est voter, que vous avez réalisée, notamment dans mon département, pour suivre les éleveurs et la façon dont c'était fait, sont aussi de nature à rassurer le consommateur. Je pense que tout ça, vous l'avez fait dans toute la France, je pense que c'est une vraie démarche et je crois que les gens ont compris aussi la limite de l'exercice et que là encore on a quand même une activité médiatique autour de cette étude dont on vient de nous expliquer qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet, qui est toujours dans le catastrophisme et dans l'excès. Les allégations négatives, ça marche toujours. Mais bien sûr. Les allégations négatives, ça marche toujours. Les allégations positives, ça marche beaucoup moins bien. Quand on vous dit la viande, on entend la viande a un risque. Si on vous dit manger de la viande régulièrement, cuite normalement, dans des bonnes conditions qui ne sont pas le barbecue horizontal, on n'écoute pas, personne n'en parle. Et quand on vous dit par exemple, un verre de vin par repas c'est bon pour la santé, qui en parle? On ne le redit jamais. Les allégations positives, ça ne marche pas. Or, les cardiologues aujourd'hui vous disent un verre de vin, le resveratrol, c'est bon pour la santé aujourd'hui. Non, on n'entend pas. Donc, vous savez, le catastrophisme, le bashing, comme le dit Nathalie à l'instant, ça fonctionne toujours, c'est à sens unique. Dès que dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Si on vous dit demain que la viande manger, si quelqu'un dit manger de la viande, c'est pas mauvais, personne ne le reprendra. Personne ne le reprendra.
Ouais. Oui. Romain Leboeuf, on arrive au terme de ce débat. Quel message souhaitez-vous envoyer aux consommateurs? Moi, je pense que voilà, il n'y a pas d'alarme à tirer parce que à l'heure actuelle, le mode de consommation est plutôt même à la baisse sur la viande. Hein, donc il faut quand même le dire, on mange de moins en moins de viande. Vous allez chez vous. Hein. Sans fin en plus. En sortant de ce studio. Mais les cancers sont en augmentation, donc il y a peut-être un moment où on peut se poser la question de savoir si c'est lié qu'à la viande. Je ne le pense pas, et sinon j'aurais déjà un cancer, et mon père, 70 ans, qui est ancien boucher et qui en mange plusieurs fois par jour, serait mal au point, et malheureusement, il a la forme. Ouais. Un mot de conclusion, Patrick Serol, peut-être également? Non, je dirais que nous avons ici une culture alimentaire en France qui est remarquable. Il faut qu'on la préserve, il faut qu'on lutte justement en gardant des produits artisanaux, en variant son alimentation. Je pense que c'est le meilleur garant aujourd'hui pour notre santé. Quelqu'un qui ne mangerait pas de viande aura-t-il moins de chances de développer un cancer? Quelqu'un qui n'a pas le goût pour la viande et qui ne veut pas en manger peut très bien trouver des protéines ailleurs. Le seul problème qui peut se poser, c'est le fer. S'il y a une anémie, il faudra peut-être manger de la viande. Ouais. Nathalie Goulet, vous souhaitiez rajouter? Oui, On va moi, sourire. Oui, je suis vaguement végétarienne, donc si vous voulez, je vais la convertir. Voilà, il fallait le dire au début. je suis pas anémique, hein, je suis pas anémique. Voilà. Je ne suis Pas pas anémique, encore. et je soutiens les filières parce que nous les connaissons. C'est aussi ça qu'il faut dire, pas seulement parce qu'on est au Sénat, mais notre ami Boucher connaît ces filières, nous connaissons les filières, nous connaissons les exigences sanitaires, nous connaissons la responsabilité des entreprises agroalimentaires qui sont dans nos territoires et aussi des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance et qu'on peut promouvoir un produit même si vous n'y touchez pas. Eh bien, merci. Je vais revenir une dernière fois. La semaine dernière, j'ai fait une leçon de goût dans une école à Clignancourt avec Monsieur Le Foll, qui était à côté de moi. Le maître mot, c'était le ministre de l'Agriculture, exactement. Donc, je suis arrivé avec 2-3 morceaux de viande, et les gamins, ils avaient une dizaine d'années, ils ont compris et ils savaient que entrée, plat, dessert, très bien, pourquoi pas, mais avec des légumes, un peu de viande, du poisson. Et ça, ils l'ont déjà compris, ils ont 10 ans. Ça, c'est l'éducation dans les écoles. Eh bien, ça marche très bien. C'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de Sénat 360. Il est 17h30. Tout de suite, le rappel.